4 juin 2020. Alors, je voulais juste vous parler d'un petit verset de Galates 5.1 qui dit « Vous accomplirez, vous marcherez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Alors, par ce passage, en fait, Dieu veut nous dire que nous avons besoin du Seigneur Saint-Esprit dans notre vie. Nous avons besoin du Seigneur Saint-Esprit qui soit notre guide, qui soit notre GPS, que le Seigneur Saint-Esprit, en fait, soit au devant de tout ce que nous pouvons faire. Alors pour les chrétiens qui n'ont pas le Seigneur Saint-Esprit dans leur vie, la Bible dit que vous pouvez lui demander et il vous donnera. Il faut d'abord commencer par avoir la soif de désirer le Saint-Esprit dans votre vie, de désirer que le Saint-Esprit s'accapare de votre vie. Et ensuite, le Saint-Esprit viendra en vous. Lorsque le Saint-Esprit arrive dans votre vie, les personnes doivent voir les fruits de l'Esprit en vous. Si nous lisons Galates 5, 22, nous verrons que les fruits de l'Esprit, on cite quelques fruits de l'Esprit, à l'instar de la bonté, à l'instar de la tempérance, à l'instar de la bénignité, la révérence. On doit constater ces fruits dans votre vie. Alors, parler en langue est aussi une forme des fruits de l'esprit. Mais l'esprit n'est pas là pour impressionner les gens. L'esprit n'est pas là pour montrer aux gens que nous savons prier. L'esprit n'est pas là pour montrer aux gens que nous savons parler en langue plus que qui que ce soit. Non, l'Esprit de Dieu t'apporte la sagesse. L'Esprit de Dieu t'oriente, te montre comment il faudrait agir. Alors pour ceux qui ont l'Esprit de Dieu en eux, alors il faudrait continuer à l'aiguiser telle une épée. Continuer à l'aiguiser, continuer à travailler avec. Le Saint-Esprit doit être primordial dans notre vie. Le Saint-Esprit doit être capital dans notre vie. Et comme la parole de Dieu le dit, si nous marchons selon l'Esprit, nous n'accomplirons pas le désir de la chair. Ça veut dire que tous les besoins liés à la chair seront mortes. Tous ces désirs d'impudicité, tous ces désirs négatifs, de mentir, de faire des choses qui n'honorent pas Dieu, seront détruites par l'Esprit. Voilà pourquoi nous avons besoin du Seigneur Saint-Esprit dans notre vie pour prendre le dessus sur le corps, sur ce vieil homme, sur ce vieil Adam et marcher selon les désirs de l'esprit. Là où nous nous retrouvons devant la tentation, nous pouvons dire non. Là où nous pouvons vouloir céder, mentir, tricher, voler, nous pouvons dire non. Travaillons notre esprit pour que nous arrivons à ce niveau de l'apôtre Paul qui dit que j'ai traité durement mon corps. Pourquoi il dit que nous avons traité durement notre corps? Il dit que nous avons traité durement notre corps parce que dans le corps, dans la chair, négatifs, des désirs éphémères, des désirs qui nous éloignent de Dieu, parce que le désir étant consommé ou la tentation étant consommée produit le péché. Or le péché nous éloigne de la présence de Dieu, et tout ce qui nous éloigne de la présence de Dieu nous rend à la merci du diable. Et lorsque nous sommes à la merci du diable, ça devient compliqué. Voilà pourquoi nous devons marcher selon l'esprit, garder cette flamme, continuer
orientations de Dieu, que nous restions connectés en esprit. Voilà pourquoi verset de Galates 5:1 qui nous dit marchez selon très important. Volontairement, c'est difficile. Vous pouvez avoir négatif, mais si vous vous dites que vous allez réussir de vous-même, je vous assure que vous allez probablement récidiver, vous allez probablement retomber dans le péché. Alors nous avons besoin du Seigneur Saint-Esprit pour évidemment résister contre toutes ces tentations, contre toutes ces choses qui nous éloignent de notre Seigneur. Donc celui qui a l'Esprit du Seigneur a la sagesse. La parole de Dieu dit la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Lorsque vous commencez à mettre en application la parole de Dieu, vous allez avoir une certaine sagesse. Vous allez commencer à savoir comment agir. Et l'Esprit de Dieu en vous vous aidera encore à aller plus loin dans votre marche chrétienne. Les gens doivent voir en vous les fruits de l'Esprit, comme je l'ai dit dans Galates 5:22. Les fruits de l'Esprit doivent se manifester en vous et l'Esprit de Dieu ne doit pas être quelque chose qu'on force. L'Esprit de Dieu ne doit pas être quelque chose qu'on essaye. Non, ça doit couler de soi. Ça doit être facile, ça doit être quelque chose de naturel. Mais pour que cela devienne naturel, nous avons besoin du Seigneur Saint-Esprit. On doit voir l'amour en vous, on doit voir la tempérance en vous, on doit voir l'esprit de rechercher la paix, on doit voir cet esprit de bienveillance envers son prochain. Donc par ces petits mots, je vous prends quelques minutes juste pour vous parler de ce petit verset qui, je pense que cela va vous aider. Alors je vous laisse tout en vous souhaitant une très belle journée, un très bon mercredi